Gérard Sié-Kambiré est un jeune passionné de l'éducation, mais aussi de l'excellence. Parce que pour lui, seule l'excellence peut ouvrir la porte aux jeunes défavorisés. C'est un auteur, l'auteur de plusieurs ouvrages, dont 2 publiés. Le premier, Devenez héros, et le deuxième, Les secrets infaillibles des élèves et des étudiants qui réussissent. Les secrets infaillibles des élèves et des étudiants qui réussissent est un livre de développement personnel éducatif qui est dédié aux élèves et aux étudiants de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Afrique francophone. Et très bientôt, la traduction anglaise sera de mise afin de permettre à tous les pays anglophones de se procurer de ce brillant livre-là, dans lequel 31 jeunes au parcours académique et professionnel brillantissime et excellentissime ont partagé les secrets de réussite. Et ces secrets ont fait d'eux des personnes qui occupent des postes à haute valeur dans des organisations internationales. Je peux citer Goldman Sachs, McKinsey & Company notamment. Et je peux aussi citer Orange Côte d'Ivoire qui est une multinationale. Le livre a été écrit en 245 pages. 245 pages, mais ce n'est pas un livre féerique, ce n'est pas un livre du fantasme. Vous avez juste besoin de l'exploiter de façon intelligible et intelligente, de telle sorte que vous puissiez tirer de ce livre les techniques, des informations qui sont très importantes pour vous dans votre carrière éducative et même professionnelle. Ce livre est un livre qui est écrit en 4 parties. La première partie, intitulée « Votre dose de motivation », se consacre donc sur mon odyssée, sur ma vie, comment est-ce que je suis allé à l'école, comment j'ai financé mes études et obtenu un bac A avec mention très bien qui m'a permis d'intégrer l'INPHB et faire les classes préparatoires commerciales, ensuite diplômé SK. La deuxième partie est une partie qui est réservée aux techniques d'études que moi j'ai utilisées lorsque j'étais dans les conditions tumultueuses qui ne m'ont pas fait cadeau, mais à force de chercher, à force de résilience, à force d'innovation frugale, j'ai pu donc trouver des solutions qui m'ont permis de pouvoir étudier et en même temps de pouvoir faire mes activités dans la rue lorsque j'étais dans le champ et même dans la rue en train de charger les sacs de fientes de poulet. Lorsque je rechargeais et déchargeais les remorques qui venaient avec de la nourriture depuis Abidjan. La troisième partie est consacrée donc au parcours de ces 31 jeunes dont j'ai cité, qui sont des jeunes qui sont partis de rien et qui aujourd'hui occupent des postes de responsabilité et qui ont accepté d'ouvrir une partie de leur cœur et partager un pan de leur histoire, de leur technique et surtout de vous donner des astuces qui vont vous permettre de briser les plafonds de verre. La quatrième partie, quant à elle, est consacrée sur l'importance de l'information. Vous savez que avoir une information, c'est avoir le pouvoir. Maintenant, quitte à vous de pouvoir l'utiliser à bon escient, de telle sorte que cette information-là devient une arme et une armure pour vous. Et donc, pour me résumer, le livre est écrit en 245 pages, en 4 parties puissantes qui vous permettront de briller et surtout de faire en sorte que votre parcours académique soit un parcours inspirant, un parcours qui vous ouvre de grandes portes. Alors, merci pour cette question. Oui, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, ce livre a été écrit avec la contribution de 31 jeunes dont la plupart sont diplômés de l'INPHB. Pourquoi l'INPHB? Parce que déjà, je suis issu de cette école-là. Donc, c'était facile pour moi de pouvoir entrer en contact avec ces jeunes. Mais ce que je retiens de cette collaboration, c'est que le collectif a une force, a une puissance. Lorsqu'on se met ensemble pour travailler et qu'on appelle l'intelligence collective, cela a plus d'impact sur les jeunes, sur ce que nous produisons comme action et résultats. Et ce que me donne en fait comme leçon cette collaboration, c'est le fait que nous sommes capables de transmettre des valeurs capitales à nos jeunes qui ont besoin de nous comme des modèles pour avancer. Donc il ne faudrait pas se cacher, bien au contraire, il faut être à la disposition de nos jeunes qui ont besoin des modèles, qui ont besoin des archétypes pour pouvoir avancer et aussi et surtout
croire que tout est possible et que les problèmes que nous rencontrons au quotidien sont en réalité des actions qui nous permettent de nous bâtir une résilience forte. Parce que ce qui est le plus important, ce n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est d'y demeurer. Donc, vous arrivez au sommet, mais comment est-ce que vous faites pour rester au sommet? Et la résilience, les équations que vous rencontrez chaque jour, ce qui sont des problèmes, vont donc vous aider à bâtir cette résilience-là qui va vous permettre de demeurer au sommet. Alors, je l'ai dit tantôt, j'ai grandi dans des conditions très modestes où il fallait que je puisse me mobiliser pour réaliser mon but. Et je me suis dit que la seule façon de pouvoir le faire, la seule échappatoire que j'avais, c'était l'éducation, l'école. Donc je me suis consacré à mes études depuis que j'étais petit et c'est là que j'ai pris goût donc à l'excellence. Mais au fur et à mesure que les choses avançaient, la vie devenait de plus en plus difficile et je cherchais des voies et moyens pour pouvoir étudier pendant que je puisse travailler, pendant que je travaille dans la rue pour pouvoir financer mes études. Et malheureusement, je ne suis pas tombé sur une ressource intéressante. Malgré mes fouilles, je ne suis pas tombé sur un livre qui me dit, par exemple, voici les techniques pour étudier. Alors que nos parents nous disent, étudiez bien à l'école, mais jamais une méthode qui nous dit, voici comment bien étudier. Cette étape étant passée, depuis 2018, je me suis engagé dans la promotion de l'excellence. J'ai parcouru des villes de la Côte d'Ivoire et chaque fois, lorsque les élèves viennent devant moi, il y avait une seule question qui revenait chaque fois. C'était quoi? Monsieur, comment on fait pour bien étudier? Que ce soit à Imolokoro, à Bengrou, à Abidjan, à Niablé, partout où je suis passé, cette question est revenue. Donc, je me suis posé une question, mais si ces élèves me posent cette question, comment est-ce que je fais pour mettre en place un outil qui leur permettrait de répondre à cette question? Et c'est ainsi que l'idée m'est venue d'écrire le livre parce que pour moi, à travers ce livre-là, je pourrais avoir un impact inclusif et je dirais accessible. Donc, l'idée étant nourrie, je me suis mis donc à écrire ce livre-là. Mais après, je me suis rendu à l'évidence que me limiter seulement à ma propre expérience serait un peu fanfaronnade, serait un peu prétentieux de ma part. Donc, il fallait faire appel à tous ces jeunes-là pour contribuer à faire en sorte que ce livre ait une scientificité, de telle sorte que tous ceux qui vont le lire puissent avoir gain de cause. Parce qu'une personne peut adopter une posture qui n'est pas la mienne. Alors que s'il y a une multitude de jeunes, une variété d'expériences, cela permettrait à tous les jeunes de pouvoir vraiment se retrouver dans ce livre-là. Oui, mon premier ouvrage intitulé « Devenu un héros » est une condensée de mon odyssée qui donc retrace ma vie, comment je suis allé à l'école, comment j'ai financé mes études, comment je me suis préparé pour intégrer l'INPHB, comment je suis allé en Angleterre, comment j'ai intégré KPMG. L'objectif, ce n'était pas de mettre à nu mon parcours, mais c'était de mettre à la contribution des jeunes cette expérience-là pour leur dire que dans la vie, il faut cultiver la résilience. Et que lorsque vous avez une vision qui est claire, elle vous permet d'aller très loin dans la vie. Et c'est en cela que j'ai écrit aussi un autre livre intitulé La VAR, V-A-A-R, Vision, Attitude, Action, Résilience, qui va bientôt paraître. Il y a un autre livre que j'ai intitulé Tout le monde n'a pas eu la chance de naître dans une famille pauvre. Et le livre que je vais faire sortir bientôt aussi est intitulé L'innovation frugale. Comment réussir en tant qu'élève avec peu de moyens. Donc voici autant de livres que je souhaite faire sortir, qui s'inscrivent donc dans cette logique de mettre à la disposition des jeunes éducatifs des outils
qui leur permettrait de pouvoir être efficaces, voire efficients dans les cursus académiques. Alors, pour se procurer ce livre-là, vous avez un seul contact. Le 07 49 44 91 56. Je reprends 07 49 44 91 56. Vous appelez ce numéro et vous serez livré partout en Côte d'Ivoire. Je dis bien partout en Côte d'Ivoire. Le livre aussi est vendu au Sénégal, au Burkina. Voilà. Au Burkina, nous avons un contact Tankwano qui est le contact focal au niveau du Burkina. Et donc, tous ceux qui sont au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, même en France, vous pouvez commander ce livre et si vous le souhaitez, on pourrait le dédicacer à la personne à qui vous voulez offrir le livre. Donc, le livre est disponible en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso et même ceux qui sont dans la diaspora et qui souhaiteraient avoir le livre peuvent toujours le commander et on pourra procéder donc à l'expédition depuis la Côte d'Ivoire. Alors, je voulais profiter de cette lutte calme pour dire merci à la présidente des alumni de l'INPHB qui a bien voulu que je puisse saisir cette opportunité pour parler de cet ouvrage. Je voudrais également porter un message d'espoir à tous ces jeunes, surtout les élèves qui sont dans des conditions tumultueuses, des conditions difficiles et qui ne leur permettent pas d'être, je veux dire, à 100% de leur efficace. J'ai un message pour vous. Ce message, c'est que peu importe ce que vous traversez, il faut toujours voir devant. Parce qu'au bout de l'effort, vous avez le miel. Et ce miel-là, comme vous le savez, il faut traverser, il faut lutter contre les abeilles. Et c'est pourquoi vous ne devez pas baisser les bras. Vous devez continuer à travailler. Croyez en vous. Et surtout, vous frottez aux personnes qui peuvent vous aider. Voici un message qui vous est lancé, un message d'espoir. Et surtout, si vous avez besoin de toujours consommer ce qui est positif, je vous donne une seule adresse. Abonnez-vous à la page Coach Kambiré Sié Gérard où vous achetez tout simplement le livre Les secrets infaillibles des élèves et des étudiants qui réussissent ou encore devenez un héros car vous êtes un poème dithyrambique que Dieu écrit. Je vous remercie.